La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est l'heure de vous informer. Les titres: augmentation du prix de l'essence dans les stations-service du Bénin suite à une décision du gouvernement en conseil des ministres. Les citoyens s'en plaignent. Détail dans ce journal. Le câble électrique d'un poteau de la SB2E s'est décroché depuis quelques jours à Porte-Novo. Inquiets, les citoyens alertent les autorités. Vous les entendrez dans un instant. Et puis dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, les arbitres sélectionnés pour le match Bénin-Mozambique sont désormais connus. Leurs identités vous seront dévoilées dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. Le prix du litre de l'essence à la pompe a connu une hausse. Autrefois 650 francs CFA, il est passé aujourd'hui à 680 francs CFA, soit une augmentation de 30 francs. C'est une conséquence d'une décision prise en conseil des ministres mercredi 26 juillet 2023. Une nouvelle augmentation dont se plaignent les usagers de la route. Précision dans ce reportage. 680 francs, tel est le nouveau prix du litre de l'essence à la station. Une augmentation de 30 francs constatée depuis jeudi 3 août dans les stations-service. Pour ceux qui ont commencé par laisser l'essence de contrebande au profit de la pompe, c'est un revers. Avant, c'était à 650 francs à la station. Mais maintenant que c'est cher à la pompe, je retourne chez les bonnes dames puisqu'on recherche le moins cher. Les usagers rencontrés dans la ville de Porto-Novo se désolent de cette cherté du carburant. Je prends ma chose au bord de la voie. Moi, je me mets là dans la peau des immédiatement. Sinon, ce ne sera pas rentable pour eux. Puisque la population, ils ont l'habitude de prendre par exemple du point A à point B 200 et subitement dit 300. Il y a certaines personnes qui décident de marcher même. J'ai l'habitude de prendre des taxis ou motos pour faire mes petits cruises, mais je vois que ça me revient cher si je fais les calculs. Pendant la journée, je vois que je dépense 5 000, 6 000. Pour les transports. Avant, ce n'est pas ça. Je demande au TAP béninois de nous aider pour que l'essence là, ça diminue pour que le peuple soit à l'aise. L'essence n'était pas si chère auparavant. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus de bénéfices sur nos marchandises. À cause de sa cherté, les conducteurs de taxi moto ne travaillent plus.
Avec cette nouvelle augmentation du prix de l'essence à la pompe, les usagers qui avaient commencé par se rendre dans les stations-service risquent de retourner sur les trottoirs. L'inquiétude monte dans le rang des citoyens vivant non loin du site de construction des logements sociaux à Porte-Novo. Et pour cause, le câble d'un poteau électrique de la SB2E s'est décroché depuis quelques jours. Voici le constat fait par une équipe de la rédaction. Ce poteau de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E ne tient plus debout. Il sert de support à ce câble électrique qui a été décroché par un camion. Nous sommes sur l'axe Wandu-Djegangpevi à une encablure du site de construction des logements sociaux de Porto-Novo. Mercredi dernier, c'est le passage d'un camion qui a fait tomber le fil électrique et incliner le poteau. Tous ceux qui ont assisté à la scène avaient eu peur parce qu'il y avait des étincelles après le décrochage du fil électrique. Sur initiative de certains riverains, un agent du service dépannage de la SB2E est venu constater les dégâts. Il est venu ramasser le fil qui traînait par terre, mais là où il a accroché ne nous rassure pas encore. Nous prions le directeur régional de la SB2E de dépêcher des agents sur le terrain pour changer le poteau pendant et pour remettre le fil à sa place. Il ne serait pas responsable de laisser cette situation perdurer. Une solution dans l'immédiat s'impose alors. Toujours dans cette édition, mesdames et messieurs, le sujet de société de ce jour traite des relations amoureuses. Peut-on retourner avec son ex-partenaire? Différentes réponses à cette interrogation, j'y arrive, sont données au micro de Faouzia Sefou. Suivez. L'amour est un sentiment fort qu'un homme et une femme ressentent l'un pour l'autre à un moment donné. Mais il arrive que pour des raisons diverses, deux partenaires qui s'aimaient se séparent. Seulement, parfois, la nostalgie et les résidus d'amour restant chez l'un amènent à tenter un retour avec son ex. Oui, parce que quand il y a l'amour, le sujet juste c'est l'amour. Et quand tu aimes quelqu'un, et malgré parce que dans la vie, ça arrive que vous avez des situations. Mais il faut souvent être confiant en soi et accepter les défis. C'est un peu ça les défis à relever. Donc moi, pour ça serait possible. Ce serait possible qu'on se remette ensemble et on recommence une nouvelle vie encore pour se donner de nouvelles chances. Donc, moi, je ne pourrais jamais reprendre une telle personne à nouveau en mariage. Il y a trop de conséquences. J'ai fait d'enfants avec elle, effectivement. Et ce souci est arrivé, je pourrais dire, à cause des enfants, je vais la laisser revenir. Mais ce serait à condition que elle aussi, après notre séparation, là, se soucie de ses enfants. Sachant que même si elle va ailleurs pour faire d'autres enfants là-bas, elle ne pourra pas, ces enfants ne pourront pas être plus âgés que ce qu'elle a fait avec moi. Si d'aucuns sont favorables à un retour, la tradition empêche d'autres de le faire. Avant de revenir, elle doit passer devant la tradition et surtout les fétiches. Je t'aime. Dans ma famille, nous avons trop de totems. Une telle femme ne peut plus revenir dans ma maison. Si j'accepte, ma vie peut prendre un coup. Une fois que l'homme est déjà né, il est censé de faire mal à tout moment. Ouais, non. Donc tout homme est faillible. Mais il ne faut pas à cause de ça dépasser les normes. Se voir déjà
et comme celui qui a raison sur tout le plan, quoi. Donc pour pouvoir mal faire. L'amour doit être guidé par le cœur et non la volonté des autres. Si les conditions d'un retour avec son ex sont rassemblées, il ne devrait pas y avoir de procès envers celui qui le fait. Cependant, il vaut mieux prendre le temps de mûrir une décision de séparation pour ne pas se sentir dans le besoin de revenir, car une relation amoureuse n'est pas un marché dans lequel on rentre et on sort comme on le disait hier. Hors de nos frontières, le Bureau des droits de l'homme de l'Ouganda compte fermer ses portes suite au non-renouvellement d'un accord de Kampala. Latifat Kaweno pour plus de précisions. Le gouvernement fédéral éthiopien a déclaré ce 4 août 2023 l'état d'urgence après des affrontements entre l'armée et des combattants locaux ces dernières semaines dans la région de l'Amhara, dans le nord de l'Éthiopie. Je cite, « Il est devenu nécessaire de déclarer l'état d'urgence car une situation a émergé et il est devenu difficile de contrôler ce mouvement inacceptable avec la loi actuelle. » Fin de citation, a annoncé un communiqué du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed qui ne précise pas si l'état d'urgence s'applique à la région ou l'ensemble du pays. Toujours dans le communiqué, je cite, « Le danger que représente le mouvement de violence pour la sécurité du pays et de la population augmente de jour en jour. Le gouvernement a lancé des appels répétés à la paix pour que toutes les forces qui ont pris les armes adoptent une voie pacifique et légale. » Fin de citation. Pour rappel, ces dernières semaines, divers affrontements armés ont opposé l'armée et des combattants de milices locales. Ces deux forces avaient été alliées durant les 2 ans de guerre dans la région voisine du Tigré entre novembre 2020 et novembre 2022. Les tensions dans la région de l'Amhara ont débuté lorsque le gouvernement a annoncé en avril vouloir démanteler les forces spéciales des unités paramilitaires créées par de nombreux États régionaux depuis une quinzaine d'années. Les nationalistes Amhara estiment que le gouvernement veut affaiblir leur région. Autre réalité en Ouganda où l'Organisation des Nations Unies a annoncé ce 4 août 2023 la fermeture à partir de ce week-end de son bureau des droits de l'homme après le refus de Kampala de renouveler un accord ayant permis ses activités dans ce pays. Je cite, « Je regrette que notre bureau en Ouganda doive fermer après 18 ans au cours desquels nous avons pu travailler en étroite collaboration avec la société civile, des personnes de divers horizons en Ouganda, sans oublier les engagements pris auprès des institutions étatiques pour la promotion et la protection des droits de l'homme de tous les Ougandais. » Fin de citation, a déclaré le haut commissaire aux droits de l'ONU, Volker Turk, dans un communiqué. Je l'annonçais en titre, mesdames et messieurs, les arbitres du match Bénin-Mozambique qui sera joué dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 sont désormais connus. Découvrez leurs identités dans ces éléments. On parle aujourd'hui du match Bénin-Mozambique prévu pour le 9 septembre prochain dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un match crucial bien sûr pour le Bénin. Juste une victoire et les Guépards de Guénotro seront qualifiés pour disputer la CAN en Côte d'Ivoire. Et pour ce choc, la CAF a porté son choix dans la sélection des arbitres sur des officiels égyptien. Mohamed Abdel sera l'arbitre central. Son premier assistant est Sami Mohamed. Youssef Waïd sera le second arbitre de la touche. Le rôle de 4e arbitre revient à Mahmoud Elbana. Il faut préciser que la rencontre se jouera à l'Estadio Nacional d'Osimpeto le 9 septembre. Coup d'envoi à 14h. Et toujours dans le cadre de cette 6e journée
journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la Confédération africaine de football fait confiance à 2 arbitres béninois pour arbitrer le match Algérie-Tanzanie prévu pour le 7 septembre prochain à 20h. Il s'agit de Louis Rougnandé et son compatriote Eric Ayimavo. Il faut signaler que le match Algérie-Tanzanie est un enjeu capital pour la Tanzanie. Deuxième du groupe F avec 7 points, les Tanzaniens ont besoin d'une victoire ou à défaut d'un match nul pour prendre le large devant l'Ouganda, troisième de ce groupe F avec 4 points et le Niger quatrième avec 2 points. Une victoire de l'Ouganda face au Niger contre une défaite de la Tanzanie devant l'Algérie pourrait changer la donne dans le dit groupe. Et pour finir cette page sportive, la béninoise Odette Sawekwa, qui participe actuellement au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, a décroché ce jeudi 3 août 2023 son billet pour la finale du 800 mètres. Cet athlète a terminé 2e de la série 2 en demi-finale. Faut-il le marteler? C'est la fin de cette édition du 4 août 2023. Merci de votre aimable attention et bon week-end à chacun et à tous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.